bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire, consacrée cette fois aux origines de la 4ème République. Nous avons déjà vu dans la leçon précédente qu'à partir de 1944, le débarquement et la libération du territoire vont permettre la mise en place d'un gouvernement provisoire de la République française, GPRF. Il est dirigé par le général de Gaulle et associe l'ensemble des forces qui se retrouvaient à l'intérieur du Conseil national de la résistance, CNR. On parle d'un gouvernement provisoire parce qu'évidemment, en pleine guerre et en pleine libération du territoire, aucune élection n'a pu être organisée. Mais l'objectif est bien de rédiger une nouvelle constitution et de procéder à de nouvelles élections. Avec le souvenir du régime de Vichy, les rédacteurs de la nouvelle constitution souhaitent conserver un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime qui laisse une large place aux députés pour mettre fin au pouvoir d'un seul homme sous l'État français, où le maréchal Pétain, après avoir obtenu les pleins pouvoirs, n'a plus jamais réuni le Parlement. On a donc dans la constitution de cette 4ème République un président de la République au pouvoir très limité, élu par les députés, et un gouvernement responsable devant les députés. Cela signifie que l'Assemblée nationale peut renvoyer le gouvernement si elle n'est pas satisfaite. On peut donc dire que le pouvoir exécutif reste contrôlé par le pouvoir législatif. On rappelle, si on n'est pas familier avec ces termes, que le pouvoir est habituellement divisé en 3 catégories. Pouvoir exécutif, le pouvoir de gouverner. Pouvoir législatif, le pouvoir de faire la loi. Pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger. Cette nouvelle constitution est présentée à la population pour être adoptée par référendum. Un aspect très important à propos de ce référendum, c'est que depuis 1944, les femmes ont le droit de vote et depuis 1945, elles l'ont donc utilisé. La 4ème République veut donc se présenter comme un régime complètement différent du régime de Vichy, qui prenne en compte l'ensemble de la population, y compris les femmes, qui procède à l'épuration, c'est-à-dire que les responsables des crimes commis par l'État français sous le régime de Vichy soient jugés, et qui garantissent des réformes sociales importantes dont nous allons parler juste après. Cependant, si la nouvelle constitution consacre le principe, par exemple, d'une union à égalité entre la France et ses colonies, on parle d'une union avec ses territoires d'outre-mer, dans la réalité, la 4ème République sera confrontée durant toute son existence à la décolonisation, n'ayant fait justement aucune véritable réforme dans le sens d'un traitement différent des peuples sujets de l'Empire français, des peuples qui restent dominés et à qui on ne reconnaît en pratique aucun droit. Nous en avions déjà parlé dans la leçon consacrée à la décolonisation. Les débuts de la 4ème République sont aussi la période dite de la reconstruction. Le territoire français a été en grande partie soit détruit, comme les villes bombardées, soit pillé par les années d'occupation par l'armée allemande. La population manque de beaucoup de choses essentielles, nourriture, logement. Il faut donc essayer de relancer l'économie après la guerre. Pour faire redémarrer l'économie, l'État va donc prendre en charge un certain nombre de secteurs. Ce sont les nationalisations. EDF-GDF est créé pour que l'État garantisse la fourniture en énergie. La SNCF, Société nationale des chemins de fer français, avait déjà été créée avant la guerre. Donc ici, on ne fait que conserver la situation telle qu'elle existait. Et puis certaines entreprises privées, mais peu nombreuses, sont nationalisées pour certains dirigeants qui avaient participé à la collaboration avec l'Allemagne nazie pendant la guerre. Cette reconstruction est faite par un gouvernement d'union nationale jusqu'en 1947. Union, par exemple, entre les gaullistes, les partisans du général de Gaulle, et les communistes, un des principaux partis impliqués dans la résistance. Un des compromis, et le plus important qui permet à ces partis politiques différents de gouverner ensemble, c'est la sécurité sociale. Il s'agit d'une institution complètement nouvelle et qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui va fonctionner pour remplir 3 missions importantes, chacune étant représentée par une caisse de la sécurité sociale. La caisse d'assurance maladie doit prendre en charge les personnes malades ou accidentées qui ne peuvent plus travailler et donc qui ne peuvent plus avoir de revenus. La caisse d'assurance vieillesse doit prendre en charge les personnes âgées qui ne sont plus en état de travailler et qui vont donc toucher une retraite.
C'est la première fois qu'une retraite doit être garantie à l'ensemble de la population. Enfin, la caisse d'allocation familiale doit permettre aux familles nombreuses de disposer de revenus suffisants pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions. Pour financer ces missions nouvelles qui n'existaient pas avant la guerre, on va donc demander des cotisations. Cela signifie que les employeurs et les employés payent une cotisation sur les salaires, donc une partie du salaire, au lieu d'être versée aux travailleurs, va financer la sécurité sociale. C'est la différence sur une fiche de salaire entre le salaire brut et le salaire net. Le salaire brut représente l'ensemble du salaire qui doit être payé par l'employeur, mais le salarié ne reçoit que le salaire net. La différence entre les deux, c'est ce qui a servi à financer la sécurité sociale, ce sont les cotisations. Sur les affiches présentées par le manuel, vous voyez que les créateurs de cette sécurité sociale se situent dans la lignée d'un autre gouvernement qui existait avant la guerre. Ils considèrent cette réforme comme un complément aux réformes sociales de 1936 du gouvernement de Front Populaire, puisqu'on met en avant donc les congés payés, la semaine de 40 heures et la sécurité sociale comme étant un ensemble de lois sociales que la République doit maintenant garantir à tous. On retiendra donc pour cette 4e République d'abord un nouveau régime, un régime parlementaire dans lequel l'Assemblée joue le premier rôle, le droit de vote des femmes, une date extrêmement importante, 1944 pour le droit de vote, 1945 pour la première élection à laquelle les femmes ont pu participer, une politique économique de reconstruction avec la nationalisation de grandes entreprises et la création de la sécurité sociale qui va permettre de donner des garanties lorsque l'on est touché par la maladie, qu'on est trop âgé ou qu'on a une famille nombreuse pour laquelle il y a des besoins particuliers, logement, nourriture, éducation, etc. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo d'histoire. Au revoir.